Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'analyse technique. Donc voilà, moi je voulais te parler de la chute des valeurs technologiques. Donc il y a une chute récente et assez importante sur des valeurs technologiques d'envergure, notamment des valeurs américaines. Donc je vais t'en parler dans cette vidéo, tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un gros pouce en bas de la vidéo et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, c'est extrêmement important pour moi, donc pour toujours continuer à te délivrer de la valeur. Donc je te laisse faire, ça te prend 2 secondes, abonne-toi. Donc, on va commencer par ce graphique, donc qui est le Nasdaq. Donc là, je suis sur le Nasdaq en chandelier japonais journalier, d'accord? Donc, on est sur un graphique journalier et ce que l'on peut voir donc récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une chute, d'accord? Et la chute n'est pas négligeable. Combien est-ce qu'on a perdu déjà? Si on se rapproche par rapport au plus haut, ici, voilà, on a perdu quasiment 7%, 7,8%, et on a rebondi très récemment ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans cette situation? Est-ce qu'il faut plutôt acheter? Est-ce qu'il faut plutôt vendre? Est-ce qu'il faut plutôt sortir, rester à l'écart? Et est-ce que c'est annonciateur vraiment d'un retournement à long terme? Donc on va essayer d'analyser ça ensemble. Regardons sur un graphique hebdomadaire, donc sur le moyen terme, toujours pour avoir une vue d'ensemble, d'accord, pour voir comment ça se profile. Ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, donc on est sur un graphique hebdomadaire, et bien le Nasdaq 100 qui regroupe les 100 valeurs technologiques, donc les plus importantes, les valeurs américaines, on voit qu'on est sur une tendance haussière. Et la tendance s'est fortement accélérée depuis mars 2020. Donc ici, si tu te rappelles bien, hein, chute due au Covid, et ensuite très forte accélération, et là on a vraiment explosé les sommets précédents, mais littéralement. Oui, ça c'est pas une surprise. Pourquoi ça a explosé? On ne fait qu'utiliser de plus en plus les moyens technologiques depuis la pandémie. C'est tout à fait logique. Donc on n'est pas surpris par rapport à ça, et techniquement, on voit que c'est très beau. Donc on voit une très poussée, très forte poussée ici, et ensuite une légère consolidation. Bah oui, c'est tout à fait normal, c'est une consolidation qui était saine, parce que tu sais très bien, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc il faut un moment ou un autre que les cours respirent. Donc ici on a eu un long run, ensuite respiration et réaccélération. Si tu regardes bien, ici on pourrait tracer une petite ligne ascendante, ici c'est une résistance, donc on a une sorte de triangle ascendant, d'accord, dont l'objectif a été atteint. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est reporter en fait l'écart entre la résistance et le premier point d'impact sur le triangle, qu'on va reporter à la cassure ici, donc on a cassé ici, et voir si on a atteint ce niveau là. Et oui, parfaitement atteint. Ici, tu vois, on a atteint le niveau ici avant de redescendre. Tu vois, ça franchement, ça c'est très beau. Ça c'est un exemple même que l'analyse technique, vraiment, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, mais c'est purement psychologique. Peu importe ce que tu penses, les grands investisseurs institutionnels se basent sur l'analyse technique. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu effectivement ici une consolidation avec une figure ascendante. À la cassure, on va reporter directement cette distance-là à la cassure, et on va mettre notre take profit ici. Et le stop effectivement placé de sorte qu'on puisse respecter le risque return ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire que je vais toujours risquer 1 pour gagner 2. Et ensuite, tu laisses les choses faire, les cours ont monté, ont atteint le take profit et ont rebaissé. Tu vois, franchement c'est très beau, très beau. Donc ça c'était pour information. Et on a rebondi sur ce niveau-là, qui correspondait à l'ancienne résistance, devenue support. Donc ce niveau-là, on sait que c'est un niveau qui est viable, qui est solide, et sur lequel on pourra se reposer pour la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ici, à moyen terme, on est toujours à un sommet plus haut que le précédent. Ici, les creux sont toujours ascendants. Les moyennes mobiles sont toujours très bien orientées. Donc, on reste sur une tendance de fond, en tout cas une tendance haussière. D'accord, on reste haussier à moyen terme sur les valeurs technologiques aux États-Unis. Maintenant, cette baisse, elle a été quand même importante. On voit qu'il y a quasiment 4 bougies rouges à la suite. Mais qu'est-ce qu'on voit sur les 4 bougies? En tout cas, sur les 2 dernières bougies, c'est plutôt
encore plus parlant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à chaque fois une forte mèche basse. D'accord? Forte mèche basse. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Ça veut dire que les cours ont ouvert ici, sont descendus jusqu'en bas, ici, d'accord? Et avec une forte poussée des acheteurs, les cours sont remontés pour clôturer ici. Donc ici, ça veut juste dire qu'il y a une présence d'acheteurs. Ici, c'est pareil, boum, d'accord? Forte poussée des acheteurs. Et si tu vois bien, il y a une forte poussée des acheteurs au niveau de la moyenne mobile à 30 périodes ici. Donc on a rebondi pile dessus. Si tu regardes juste avant, on a aussi rebondi dessus. Tu vois? Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Boum ici, boum ici. Donc à moyen terme, c'est validé. Maintenant, si on regarde un petit peu sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement qu'effectivement ici, on est toujours plus haut que précédemment. En termes de sommet, les creux restent plus hauts que les précédents. On reste dans une tendance haussière, on est bien d'accord. On traverse légèrement les moyennes mobiles à la baisse, mais n'oublie pas que les moyennes mobiles doivent se réajuster à chaque fois en fonction des graphiques et des périodes de temps et des unités de temps que tu utilises. C'est très important. Tu ne vas pas prendre une moyenne mobile à 100 périodes et que tu vas utiliser sur toutes les unités de temps, sur toutes les valeurs, ça ne marche pas comme ça. Tu dois regarder en fait un nombre de périodes qui est validé sur le graphique. Donc là tu vois que ça traverse à chaque fois. Donc pour éviter que ça traverse à chaque fois, tu dois augmenter la période pour voir ce que ça donne. Et tu vas adapter en fonction du graphique. Donc là c'était 100 périodes, on va mettre 150. Ok. Est-ce que c'est validé précédemment? Ouais, c'est plutôt pas mal. Tu vois, 1, 2, 3. Ici on a traversé, on a baissé, on est remonté. Quand on est remonté, on est reparti à la hausse. On rebondit dessus, on rebondit, on monte, tac, on casse, forte baisse, on remonte, et là on remonte. Donc là, on voit que la moyenne mobile courte, donc à 30 périodes, est validée, puisque à chaque fois on rebondit dessus, donc c'est vraiment viable. Et la moyenne mobile longue, 150 périodes, est aussi viable, puisqu'elle a servi déjà de support à plusieurs reprises, ou même en tant que résistance. Tu vois ici, boum, boum, d'accord? Donc c'est relativement fiable. Ce qu'on voit ici, c'est un rebond et un autre rebond ici. Donc là, on peut se dire, voilà, je renforce mes positions. Encore une fois, tout dépend si tu es trader ou si tu es investisseur. Si tu es trader, en fait, tu vas vraiment attendre une confirmation du rebond pour entrer en position. D'accord? Donc là, tu vois que on a rebondi. Ok? Là, en tant que trader, on serait parti sur un plus court terme encore, horizon plus court terme. Tu vois, là, on est en 1 heure, graphique 1 heure. On voit ici que ça baisse. Donc les creux, donc tu vois, sont descendants. Ah, ici, le creux est ascendant. Il est plus haut que le précédent. Boum. Et là, on a une forte accélération à la hausse. Bon, là, effectivement, il aurait fallu acheter directement à la cassure de cette résistance-là. Et ici, par contre, tu vois un enchaînement de plusieurs bougies vertes à la hausse. L'accélération est quand même assez forte. Il faut s'attendre quand même à une correction avant de repartir à la hausse, éventuellement. Mais ça, c'est en tant que trader, tu vois. Boum, cassure, t'achètes, tu places ton stop en dessous, avec ton take profit au sommet suivant, d'accord? Donc ici notamment. Et si tu es sur un profil investisseur, eh ben, tu vas pas nécessairement attendre que ça remonte. Tu vois déjà que ça corrige sur la moyenne mobile, qui est quand même un support assez résilient. Tu vois ici qu'on est quand même sur un niveau de support. Et bien effectivement, tu peux renforcer ta position. Parce que tu es sur du moyen long terme. Je dirais même que tu es vraiment sur du long terme en tant qu'investisseur, d'accord? Donc tu peux renforcer ta position. Pour confirmer ça, tu peux utiliser aussi les retracements de Fibonacci. Depuis là, le dernier creux avant la hausse. D'accord? Tac, jusqu'au sommet. Et là, bah, comme par hasard, on est quasiment au niveau de la moyenne mobile. Le retracement à 38,2% est au niveau de la moyenne mobile. Donc là, c'est une zone, encore une fois, hein, c'est pas au centime près, c'est une zone. Donc on arrive dessus, on rebondit et on repart à la hausse. Donc ici, on reste positif. Sur le Nasdaq, on reste positif. Donc ça, c'était juste pour te parler un petit peu de la récente chute des valeurs technologiques. Donc ça, c'est vraiment l'indice technologique phare aux États-Unis. Et c'était pour te faire une petite analyse technique de cet indice. Donc moi,
vraiment je reste haussier sur cet indice à ce jour. Donc effectivement, si on casse ce niveau-là, par contre, on ira rejoindre ce support, le support des 12 280. Donc on ira rejoindre ce support-là avant de rebondir. Donc pour l'instant, je reste haussier et on verra ce que ça donne dans les prochains jours. Petit mot très rapide sur les actions qui ont vraiment chuté fortement. Donc les actions, on a Microsoft. Microsoft, vraiment ici, on a perdu combien? Quasiment 9,5% depuis le précédent sommet. 9,5%. Quand on regarde, on reste quand même sur une tendance fortement haussière. Tesla. Tesla, ouais, c'est un petit peu plus mitigé quand même. Tesla, c'est plus mitigé. Tu vois que ici, les sommets sont descendants. Les creux sont certes sont mitigés. C'est assez mitigé. Ici, c'est Tesla, c'est assez mitigé. Pour l'instant, je resterai à l'écart. Tesla, je resterai à l'écart. Sur le plan purement technique. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Amazon. Amazon, qu'est-ce que ça donne? Amazon, ouais, là on est sur un gros range. On va voir en moyen terme. Moyen terme, donc tu vois tendance très fortement haussière d'Amazon. Et ici, depuis juillet 2020, on stagne. D'accord? On stagne dans un range de moyen terme. Donc, sur Amazon, on pourrait jouer effectivement le range. D'accord? On peut jouer le range. Donc effectivement, ici, si tu vends, à l'approche de ce support, t'achètes. Bien sûr, en confirmant bien avec d'autres signaux techniques. Tu ne vas pas te baser que sur ça. Et sur quel autre élément technique, tu vas me dire? Ben, tout simplement les volumes. D'accord? Il faut que ce soit confirmé par les volumes. Les moyennes mobiles, on ne va pas vraiment les prendre en compte. D'accord? Quand c'est à l'horizontale comme ça, on ne les prend pas en compte. Tu peux rajouter le RSI. Ici, tu vois la présence d'une divergence baissière. Tac. Alors que les cours ici montent. Donc, effectivement, ça pouvait annoncer une baisse. Donc, il faut confirmer avec plusieurs éléments comme ça. Et ça va te permettre de prendre position et de trader, même dans des ranges. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris des choses en analyse technique dans cette vidéo. Donc vraiment, ce que tu vois ici, applique-les dans ton trading. Ça va vraiment t'aider. Je te donne vraiment des petites astuces à chaque fois, tu vois. Donc ça sera vraiment toujours utile pour toi au quotidien pour commencer à générer des gains. Donc je t'ai préparé une petite série de 3 vidéos où vraiment je t'apprends une gestion du risque au carré, vraiment un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et je te parlerai également de mon système de trading. Donc pour ça, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description et je t'enverrai ça directement par email en privé. Donc clique dessus et je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. Ciao!